Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Djenan. L'éducation des enfants prend depuis quelques années du recul. Que faire face à cette situation et quelle éducation pour des apprenants efficaces demain? C'est le thème de votre émission et nous, de ce jour, je suis Edwige Pédo, entourée de moi Donatien Awesso, enseignant et expert en traduction. Bonjour Donatien. Bonjour Edwige, bonjour au plateau et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement sur Djenan. Latif Yoroman est également avec nous, directeur de publication du journal Miroir Info et rédacteur en chef de Djenan Média. Latif, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour à Donatien, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et nous, c'est parti. Et je rappelle que si tout va bien, nous serions en ligne avec Edo Kofi Misebouko, président de l'Union togolaise des parents d'élèves et étudiants. Alors, Donatien Awesso, le constat est amer, on va dire. Aujourd'hui, l'éducation des enfants a pris du recul. Comment expliquer cette situation? D'abord, d'entrée de jeu, pour, disons, clarifier les choses aux gens, plusieurs ne mettent pas le distinguo entre deux expressions. Il y a l'éducation et il y a l'instruction. Donc, si on veut débattre sur ce terrain, j'aime qu'on mette le distinguo entre ces deux notions. Il y a l'instruction qui est souvent livresque. On t'apprend ce que l'on sait, ça c'est l'instruction. Et l'éducation, on t'apprend ce que l'on est. Là, c'est ce que l'on reçoit à la maison, de la transmission filiale, on peut le dire, de père à enfant, de mère à enfant. Maintenant, l'instruction, c'est ce que quelqu'un est allé apprendre quelque part et revient transmettre à d'autres personnes. Et on peut aussi... Et vous parlez là de l'enseignement. Ça, c'est de l'enseignement. Et ce qui est amer, on l'avait dit sur ce plateau ici, c'est que le système a changé. On est parti du ministère de... l'éducation au ministère de l'enseignement primaire et ça, secondaire et enseignement supérieur. Il faudrait comprendre cela, ça change aussi. Donc si on voit que l'éducation actuellement est en recul, posons-nous la question, qui est aussi parent? Qui sont ceux qui sont les éducateurs là? Parce que le premier éducateur, c'est les parents à la maison. Le second, on peut le dire, c'est les enseignants. Mais avant de venir aux enseignants, c'est la rue. Parce que l'enfant traverse la rue avant de venir à l'école. L'environnement dans lequel l'enfant vit. Il faut voir tout ça. C'est un conglomérat qui se mélange actuellement et les valeurs se perdent. On s'en fout même avant, on nous éduquait dans la rue. Si tu passes et puis un aîné te croise en train de faire quelque chose, l'aîné te corrige bien et t'amène à la maison. Mais maintenant, l'enfant qui fait quelque chose et que tu voudrais lui reprocher, c'est le parent même qui viendra te dire « c'est toi qui m'as mis cet enfant au monde ». Donc vous voyez un tout petit peu, ils sont des choses déjà certains, en écoutant ce qu'on est en train de dire ici, la vérité bien sûr ça rougit les yeux et mène les crêpes, point, mais on est obligé de maintenant mettre le doigt là où ça fait mal pour crever l'abcès et guérir la plaie. Avant de revenir aux enseignants, Latif Yoroman aujourd'hui, il a dit la rue n'éduque plus les enfants, la communauté même n'éduque plus les enfants parce que les parents se disent qu'ils sont responsables de leurs enfants, ne touchez pas à mon enfant. Comment cela s'explique? Bon, moi, je pense que c'est un peu en fait l'effet de toute la transformation à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui on se dit voilà, on a quitté le village, on a quitté nos traditions, nous sommes dans la modernité ou dans la modernisation, et ça fait que voilà, on veut vivre à l'européenne. Vous savez, chez les Européens, chacun est dans sa maison et s'occupe de sa maison, n'a pas même le droit de voir ce qui se passe dehors. D'ailleurs, vous êtes dehors, vous ne verrez rien. Nous avons eu ce semblant de vie même dans nos communautés ici. Lorsque vous prenez ce qu'on appelle les cités ou les habitats, vous passez dans la cité ou bien dans l'habitat, c'est silence radio, vous ne verrez personne, peut-être c'est des vigiles que vous verrez devant les concessions. Et donc, on a eu quand même, ou bien on a pris l'habitude de vivre comme cela, et ça fait qu'aujourd'hui, lorsque vous passez, même vous voyez quelqu'un, vous n'avez même pas envie de secourir cette personne. Lorsqu'on dit il faut rappeler à l'ordre un enfant sur la route, c'est une façon de le secourir. Par exemple, un enfant qui se comporte mal, on dit
ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais aujourd'hui, nous avons manqué beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement au niveau parental. Hein. Vous allez voir, quand nous on allait à l'école, il y a ce qu'on appelle le civisme, l'éducation civique. Aujourd'hui, même dans les écoles, il y a un recul à ce niveau. À ce niveau, l'éducation civique et morale est devenue facultative. Monsieur Awisso a parlé également de la terminologie ou bien des nuances qu'on pourrait mettre dans certains mots. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Souvent, on parle de l'éducation. Bon, voilà, peut-être d'autres ajoutent un peu, on dit l'éducation scolaire, pour peut-être dire que cette éducation-là fait trait à ce qu'on a à l'école. Maintenant, lorsqu'on dit, par exemple, quelqu'un est éduqué, et souvent, lorsqu'on prend un haut niveau, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a fait de hautes études. Hein, on dit il est éduqué, hein, ou des fois on dit il est très éduqué. Mais quand des fois on dit autant pour moi, on dit il est instruit. Je voulais plutôt parler de instruit. Voilà, parce que on dit plutôt il est instruit, ça veut dire qu'il a le doctorat, il est professeur. Il est très instruit. Mais l'éducation, en réalité, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ouais. Vous allez voir un universitaire, on dit mais il est mal éduqué. Il n'a pas reçu d'éducation. Il est professeur, mais il est mal éduqué. Ou bien même c'est peut-être un docteur, mais qui est très mal éduqué. Donc voilà un peu les voilà. Alors, Monsieur Awisso, comment maintenant ramener cette éducation au niveau des communautés? Oui, j'ai l'habitude de le dire, le poisson pourrit pas la tête. Hein, et quand la tête est pourrie, sachez que c'est pas la queue qui s'en tirera. Donc, ça doit commencer. Déjà, ceci doit réveiller en nos dirigeants, qui doivent savoir que la société qu'ils dirigent, voilà, si je peux pléonasmer, est en train d'aller dans une pente. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut mettre plus l'accent maintenant sur cette éducation-là, redonner la valeur aux parents. Les parents ne sont plus considérés. Imaginez des gens qui travaillent, des gens qui partent de Zanguera pour aller travailler au port et qui sont mal payés. Ce parent, des gens marchent, hein, si on vous dit, sur le tronçon, le contournement, là, quand vous prenez le contournement d'Agoué jusqu'au port, vous allez voir des gens qui marchent et le soir qui rentrent dans des voitures, les camions de sable, c'est bien les tricycles. Les parents n'ont plus cette dignité. Et quand un enfant voit que ses parents n'ont pas de dignité, l'enfant, certains ne respectent plus. Et on ne vous fait pas un dessin sur ce que certaines filles, on veut aller sur ce terrain, que certains nous le pardonnent, certaines filles arrivent à faire à l'école parce que les parents n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. C'est ce qui fait le décrochage souvent en chemin. Pour ne pas perdre le fil de la question que vous m'avez posée, comment faire pour revenir à ça? Il faut une prise de conscience. Une prise de conscience de la part des parents. Les parents ont su maintenant la valeur des enseignants pendant ces moments de Covid. Quand nous étions restés à la maison, nombreux sont ces parents qui nous appelaient. Les cours reprennent quand les enfants vont revenir. Le gouvernement va décider nous sommes à quel fatigués. moment. On a repoussé. Et maintenant, la rentrée, vous voyez, ces mêmes parents demandent encore à ce qu'on repousse. C'est-à-dire, nous ne savons même pas ce que nous cherchons. Et quand on parle de quelqu'un qui est très bien éduqué, c'est quelqu'un qui a bien écouté ses parents, qui a eu des valeurs. Voilà, qui a des valeurs, qui peut transmettre. Mais imaginez quelqu'un qui est bien instruit, on les appelle souvent les intellectuels tarés, vous m'excusez pour le terme, ils ont de gros papiers, de gros diplômes, mais ne peuvent pas apporter grand-chose à la société que de s'en mettre plein les poches eux-mêmes. Alors, Latif, est-ce une raison de dire que les parents aujourd'hui n'ont pas de dignité, ne travaillent pas bien, vivent dans la pauvreté? C'est pourquoi les enfants ne doivent pas être bien éduqués? Non, je ne pense pas. Vous savez, chaque parent doit être responsable. D'ailleurs, quand on t'appelle parent, c'est parce que tu es responsable de ta progéniture. C'est cela. Sinon, je ne sais pas pourquoi on doit t'appeler parent. On dit, ce sont mes parents. Et donc, les parents doivent être responsables de tout ce qui concourt à l'enfant depuis sa naissance jusqu'à son âge adulte. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, M. Awisso a évoqué un aspect. Je pense que cet aspect doit être complété parce qu'il a parlé des parents qui sont en situation et qui n'arrivent pas véritablement à subvenir aux besoins de leurs enfants, et aussi parce que ces parents-là quittent Zanguera pour aller au port, n'ont pas ça. Mais moi je dis, même des parents nantis
n'ont plus le temps pour leurs enfants. Écoutez un cadre de l'administration. Parent cadre, c'est-à-dire papa cadre, maman cadre, qui quitte la maison et qui va au boulot, même véhiculé, tout cela, et qui travaille, qui a plusieurs choses à faire à la fois. Ouais, je suis dans cette société, moi-même j'ai ma propre société, je dois faire ci, je dois faire ça. Le parent qui quitte la maison à 7 heures et qui revient à 22 heures. Ce parent qui a tout, qui a des voitures, qui a des maisons, qui a tout, mais qui revient fatigué, qui n'a même pas le temps même de préparer pour ses propres enfants. Il faut que la bonne s'occupe de tout. Il faut que le mangeur d'homme s'occupe de tout. Ce parent qui arrive et qui ne voit même pas ses enfants, qui se sont déjà endormis, qui se réveille le lendemain, qui part, peut-être qu'il ne voit même pas l'enfant. L'enfant peut-être voit juste l'argent qui est là. Alors, ce parent-là qui a tout, n'a pas aussi le temps d'éduquer son enfant. Vous allez voir justement, l'enfant va faire les grandes universités, l'enfant aura tous les diplômes, mais l'enfant n'a pas l'éducation. Voilà également ce. Donc moi je dis, c'est la société moderne qui véritablement, maintenant, peut-être nos États peuvent revoir un peu. À un moment donné, quand le Covid ou la Covid a commencé, oui, on a dit, voilà, il faut aller au service à 9h et revenir à 16h. Mais pour certains parents, c'était quand même un ouf. Parce que justement, c'était à l'actif des enfants. Mais sauf que ces enfants, oui, à l'époque, n'allaient pas aussi à l'école. Et vous l'avez relevé, c'est aussi un autre souci. Les parents qui veulent se débarrasser de leurs enfants. Les parents, peut-être quand on va évoluer dans le débat, même quand on parle du recul aussi de l'école, mais c'est en grande partie également au niveau et du système éducatif, mais aussi au niveau des parents qui, des fois, on dit Joey Mavo. Mais Joey Mavo, quand on rate la base, l'enfant qu'on dit Joey Mavo, quand on rate la base, demain, on ne pourra pas peut-être calculer les conséquences. Alors, Donatien Awesso, est-ce qu'aujourd'hui, on a des parents ou on a juste des géniteurs? Dans toute chose, il y a sa règle et puis ses déceptions. Les parents sont là. J'en veux pour preuve la mienne, que je salue ici. Les parents sont là, mais les nouveaux parents actuellement, les jeunes, qui ne savent pas véritablement la valeur de ce que c'est l'éducation, ou bien les valeurs qui ne les connaissent pas. On n'a pas que des géniteurs, on a des parents. Et fiers nous sommes d'avoir été éduqués par ceux-là qui continuent toujours par demander d'après nous, qui continuent toujours par nous conseiller, même étant devenus nous peut-être même parents. Les parents sont là. Ce sont les jeunes maintenant qui s'adonnent à la modernité quand on dit. Mais regardez, certains blancs eux-mêmes sont éduqués, Vous les voyez à l'aise, tranquilles, mais ils sont éduqués. Et si tu refuses, on t'envoie dans des maisons de redressement comme cela. Mais ici, pour avoir une éducation. Une éducation, surtout dans leur internat, pas nos internats ici où les élèves escaladent le mur pour aller faire je ne sais quoi. Alors, Donatien, on va revenir à vous. Vous gardez le fil de votre réaction. On a en ligne Edo Kossi Missebukbo. Il est le président de l'Union togolaise des parents d'élèves. Alors, monsieur Missebukbo, bonjour. Bonjour, madame. Alors, le thème aujourd'hui de ENU, quelle éducation pour des apprenants efficaces demain? Et la question posée à l'un de nos invités, c'était est-ce qu'aujourd'hui, on a des parents ou juste des géniteurs? Ah non, on ne peut pas être géniteur tout simplement. Tout parent est appelé à éduquer son enfant. Et dans le meilleur des cas, il est en même temps géniteur et éducateur. Oui, les deux s'imbriquent. Oui. Nous ne sommes pas des animaux qui vont mettre nos enfants, qui vont donner naissance à nos enfants et puis leur tourner le dos. Nous devons assurer tout ce dont ils ont besoin, assurer leurs droits et surtout notre devoir, que vous connaissez bien. Et donc, l'éducation de l'enfant est primordiale pour un parent.
Alors, comment expliquer alors aujourd'hui le recul au niveau de l'éducation des enfants? Oui, évidemment, les enfants, nous déplorons que les enfants plutôt sont sous l'influence de l'éducation de la rue et des médias. Donc, ils pensent que ce qui s'entend, ce qui se dit dans la rue est plus important que ce que le parent fait. Le parent le dit à la maison. Et surtout avec la prolifération des médias, les réseaux sociaux, nos enfants sont complètement déboussolés. Et nous les parents, n'avons plus vraiment une emprise sur nos enfants à la maison. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons faire tout pour que nous puissions répondre à notre mission, qui est de veiller à la bonne éducation de nos enfants. Est-ce que les parents n'ont pas démissionné à un moment donné? Oui, évidemment. Je ne peux pas je vous le confie. Les parents ont démissionné, mais ceux qui ne sont pas avisés ont vraiment démissionné. C'est pourquoi souvent nous leur adressons des rappels pour qu'ils puissent prendre leur responsabilité. Donc, nous supposons qu'un parent qui laisse son enfant divaguer et au gré de ce qu'il voit ou ce qu'il entend dans la rue, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et nous les convions à vraiment reprendre le flambeau du parent éducateur. Alors, vous restez avec nous en ligne, monsieur Boukbo. Latif Yoromo, il a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les enfants ont été impactés par les réseaux sociaux, ce qui se dit sur les médias, ils n'écoutent plus les parents. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bon, je pense peut-être... Vous gardez la ligne, on va écouter l'un des invités et puis on vous revient. D'accord. Oui, allez-y, Latif. Bon, peut-être que le président parlait des réseaux sociaux, parce qu'il faudrait mettre le distinguo lorsqu'on parle des réseaux sociaux et des médias. Les médias sont régulés, sont quand même des structures, je dirais, qui ont des bases juridiques. Lorsque vous êtes à Djena c'est un média. Vous prenez RFI, c'est un média. Mais lorsqu'on parle des réseaux sociaux, il n'y a rien de régulé. Voilà, chacun balance ce qu'il a comme information, parce qu'au niveau des médias, c'est l'information, la formation et l'éducation. Mais voilà sur certains médias, il y a certains sujets qui sont diffusés, même quand on prend les clips, les films et tout ça, qui n'éduquent pas les enfants. Oui, maintenant, ça, il faudrait justement revoir le contenu de ce que, justement, ces médias-là diffusent. Et là aussi, la responsabilité des parents n'est pas à occulter. Parce que, écoutez, ce n'est pas parce que les médias diffusent tel programme ou tel programme que vos enfants doivent également suivre ces programmes. Lorsque vous voyez souvent des choses, les grandes chaînes ont écrit, par exemple, tel programme est interdit à cette frange par exemple, de la population. Et là, le film est interdit aux enfants de moins de 16 ans, mais... Le film est interdit à ça. Des fois, on dit les films d'action, ou des fois, ça tire partout. Ce n'est pas bien pour les enfants, ou c'est des films pornographiques, ce n'est pas bien pour les enfants. Même ce qui est bon pour l'enfant, à une heure donnée de la journée, le parent dit, niet, il est l'heure de la sieste, il est l'heure des cahiers. Est-ce que c'est tous les parents qui le font ainsi? Non, voilà justement, c'est pourquoi je dis, quel que soit ce qu'on peut reprocher à tel ou tel, même lorsqu'on parle des réseaux sociaux, l'ordinateur est chose sur lequel l'enfant également regarde ce qu'il ne faut pas regarder, c'est le parent qui a offert cet ordinateur à l'enfant. Quand je dis ordinateur, le téléphone également, c'est un ordinateur. Donc moi je dis, la responsabilité du parent est là. Bon, maintenant, écoutez, le parent peut également être ce qu'il est. N'oubliez pas que nous vivons dans une société et la société peut polir dans le sens, en tout cas positif, où la société peut impacter négativement sur quand même ceux qui y vivent. Alors, Edo Kossi Boukbo, aujourd'hui, est-ce que la société joue son rôle dans l'éducation des enfants?
Non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. La société n'éduque plus les enfants. Dans le temps, l'éducation d'un enfant était l'affaire de toute la société. On n'a pas besoin de connaître les parents d'un enfant qui est en train de poser des actes négatifs pour pouvoir le corriger et pour pouvoir l'amener à l'ordre, le ramener à l'ordre. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aucun parent ne veut qu'on intervienne sur son enfant qui est en train de déconner, entre guillemets, s'il vous plaît, dans la rue. Et ça, c'est déplorable parce que dans le temps, je vous disais que l'éducation de l'enfant était non seulement l'affaire des parents, mais aussi l'affaire de la société. Et ce n'est plus le cas. Nous sommes maintenant nous copions la famille nucléaire des Européens. C'était pas comme ça ici, auparavant. Et ça fait que les parents, pour pouvoir ramener de l'ordre dans leur maison, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés et au point qu'ils arrivent à utiliser parfois la violence. Or, ce n'est pas ça qui est conseillé. C'est pas ça qui est conseillé. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un enfant, un père donne des ordres à un enfant qui dit il peut pas le faire. Il dit tout carrément de façon impolie. Moi, je peux pas le faire. Je peux pas faire ça. Donc, ça n'existait pas dans le temps. Ça n'existait pas dans le temps. Donc, alors, est-ce que dans le temps, il n'y avait pas une rigueur à l'école qui a impacté sur la vie des apprenants aujourd'hui? Cette rigueur n'existe plus. Quoi? J'ai mal compris la question. Je dis, avant, vous avez parlé dans le temps, par exemple, on ne peut pas parler à un enfant qui va répliquer ou bien dire non, je ne peux pas faire ci ou ça. Oui. Mais la rigueur, il y avait de la rigueur à l'école à ce moment. Aujourd'hui, cette rigueur n'existe plus dans les écoles. Et est-ce que ça n'a pas un tout petit peu impacté sur le niveau ou bien l'éducation des enfants? La rigueur à l'école existe encore. Mais parfois, nos enseignants comprennent mal et ils pensent que cette rigueur doit se traduire par la violence. Non, la rigueur existe encore. Il y a des écoles où vraiment vous voyez des enfants sont disciplinés. Mais certains n'ont pas compris, certains enfants, je déplore cela, moi-même je suis enseignant. Je déplore que certains collègues ne comprennent pas ça. Il faut ramener l'enfant à la raison. Et tout en étant ferme dans ce que vous voulez lui inculquer. Donc, je disais, le monsieur disait tout à l'heure que c'est les parents qui dotent leurs enfants de matériel informatique, des ordinateurs. Je suis d'accord avec lui. Mais seulement il faudrait que le parent ait droit de regard sur l'utilisation que son enfant fait de ces appareils. Qu'il doit en faire. Même à la maison, il faut qu'il réglemente même comment on appelle, la vision de la télévision à la maison. Or, ce que nous voyons maintenant, c'est les enfants, mais il y a certains parents qui ne savent même pas allumer leur télévision. C'est les enfants qui leur allument ça. Et ils connaissent tous les programmes de télévision. Et le parent ne réagit pas. Et l'enfant pense qu'il est dans son droit d'utiliser la télévision, comme il veut. Et c'est ça que
que nous disons, nous déplorons que les parents baissent les doigts. Il faudrait qu'ils réglementent tout. Tout. On ne peut pas priver les enfants de ces outils-là qui sont importants pour la recherche, mais donc et pour la recherche et les informations. Mais je pense que les parents ont le devoir de réglementer l'utilisation de tous ces outils-là. Merci beaucoup à vous, Edo Kossi, M. Boukwa. Oui, je voudrais rectifier quelque chose. Oui, allez-y. J'étais le président national d'une fédération des parents d'élèves. Oui. Et nous avons fait une fusion. Et dans cette fusion-là, je suis conseiller dans le nouveau bureau que nous avons installé. Donc, l'organisation maintenant, c'est l'Union? C'est l'Union. Avant, j'étais président national de l'UNATEP, Union nationale des associations des parents d'élèves des écoles publiques du Togo. Et après la fusion? La FASPAREL, oui. Nous avons fait la fusion avec la FASPAREL, qui est la fédération des parents d'élèves. Donc, et nous avons élu un bureau dans lequel je suis présentement conseiller. Et la nouvelle dénomination? C'est l'UTAP, Union togolaise des parents d'élèves. D'accord. Donc, on rectifie. Vous êtes conseiller de l'Union togolaise des parents d'élèves. Merci beaucoup à vous, Edo Kossi, M. Boukwa. Je vous en prie. Alors, Donatien Awesso, vous avez écouté le parent d'élève. Alors, il a parlé tout à l'heure du fait qu'il faut un suivi de tout ce que nous donnons aux enfants, smartphone, ordinateur ou autre. Est-ce que les parents ont un droit de regard sur ça aujourd'hui? Les enfants, je vous assure, vont dribbler et redribbler les parents. Ça, Attendez, vous allez voir à la rentrée avec l'utilisation des cache-nez qu'on dit. J'ai juste couvert tout récemment une cérémonie de remise de prix aux enfants quelque part. Je vous assure, pendant 5 minutes, combien d'enfants enlèvent leur cache-nez? C'est un problème. Ça, je ne vais pas dévier pour revenir au niveau de la question. Il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. Les enfants eux-mêmes s'éduquent mal maintenant. Quand on dit les enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants, s'éduquent mal maintenant. Vous imaginez qu'un jeune mette quelque chose sur son statut qui ne s'y est pas et que vous, l'adulte, vous lui corrigez cela, l'enfant veut vous enseigner même sur ce que cet enfant ce que c'est en fait. C'est-à-dire, ils mettent souvent des choses gauches pour se consoler dans les mauvaises actions qu'ils font. C'est comme quelqu'un qui dit ce n'est pas bon d'avoir des amis parce qu'un ami l'a trahi. On dit qui vit sans amis meurt sans témoin. Il faudrait que nous sachions que nous sommes dans une communauté, une société. Il faut avoir des amis. Il faut avoir des amis. Peuvent vous aider. Voilà, peut-être quand vous fouinez pour voir ce qui s'est passé, l'ami l'a trahi, peut-être c'est lui, cette personne-là qui est à la base. Donc, je ne veux pas dévier pour revenir en disant que ces enfants eux-mêmes se donnent des éducations, je dis des éducations gauches d'une manière où, si vous parlez des fois, vous dites, étant enseignant, je gagne combien pour perdre mon temps sur ça? L'effectif est là, pléthorique. Vous avez votre cours à passer, le programme a terminé. Vous avez le programme hebdomadaire à finir, mensuel, et maintenant trimestriel à finir. On a des devoirs, on a d'abord des interrogations à faire, des devoirs, la composition qui est là, les épreuves à faire, et vous avez vos chants de gombo, je parle des répétitions à faire ici et là, le samedi et le mercredi soir qui ont été pris maintenant, on est en train de réfléchir dessus. On trouvera des voies et moyens, ça c'est juste pour rire. Tout ça, ça fait que on se dit... on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que l'enfant, c'est comme de l'argile qui se laisse modeler. Si un enfant refuse de se laisser modeler, on quitte. Est-ce que les enseignants le font même en fait? Oui, il y a aussi ça. Est-ce que certains enseignants, ils regardent, il arrive, juste pour dispenser son cours, ce que vous faites, ce que tu as apporté, ce que tu fais, ça ne le regarde pas. Parce que quoi d'abord, il faut que les enfants soient réceptifs. Un enfant qui n'accepte pas des reproches, 1-2 fois, il faut le classer. Ce n'est pas Pourquoi le classer? Ce n'est pas un conseil que je donne. C'est compte tenu de ce que vous allez avoir. Vous voyez,
imaginez, vous avez 4 classes, ou bien 5. Et vous avez à finir tout ça dans la journée. Vous allez passer, d'abord vous avez 55 minutes peut-être, ou bien 2 heures au niveau du lycée, c'est même pas 2 heures, 1h50 ou bien 1h45. Vous allez vous mettre à moraliser un enfant qui ne veut pas être moralisé, alors qu'il y a d'autres qui sont là pour apprendre. Il y a certains même qui sont là à envoyer par je ne sais qui pour démotiver d'autres personnes dans la classe. C'est ce qu'on appelle la psychologie de l'élève. Il faut connaître les élèves totalement. Raison pour laquelle chez les Blancs, je peux dire en France, ils ont même fait grève pour que l'effectif ne dépasse pas 12. Pour qu'on puisse cerner chaque élève. L'enseignant connaît cet élève-là. Quand on appelle son nom, il dit, voilà, cet élève fait ci, fait ça. Il maîtrise ses élèves. Mais ici, on a des effectifs qui sont là pléthoriques, mais des enfants aussi qui refusent qu'on leur dise. C'est celui qui revient du marché qui connaît le prix des denrées. Tu peux beau chercher ses prix sur Internet, mais c'est lui qui a été au marché. Donc, quand on te dit que c'est comme cela, ça se fait, certains refusent. Et quand ça refuse... Est-ce que ce n'est pas le comportement même des enseignants oui, qui amènent certains élèves à ne pas écouter est enseignant aussi. Ces enseignants? Il y a aussi certains qui sortent de l'université, pensent qu'ils sont juste nantis d'un diplôme. Il faut avoir cet appel-là en soi. C'est un sacerdoce, un appel, un métier de vocation. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas. On a commencé avec certains qui se sont arrêtés 3 ans en chemin, 4 ans en chemin. Ils sont dans des entreprises maintenant. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas cette passion. Ils n'avaient pas cette passion-là. Certains sont entrés pour avoir des numéros matricules, on fait des prêts et puis on commençait le business et on laissait tomber. Je ne raconte pas du n'importe quoi. Certains qui nous suivent actuellement savent que je dis de la vérité. Donc, il faut aussi voir, ça ne se trouve pas sur le CV. C'est la partie invisible de l'iceberg. Les valeurs ne se trouvent pas sur le CV. Ce n'est pas ce que la personne a écrit sur le CV, on peut le monter. Je peux aller me payer des diplômes ici et là en 1 an. On peut le monter. Mais ce que la personne sait faire, c'est ce que les anglo-saxons ont l'habitude de faire. Dans la mentalité anglo-saxonne, c'est ça. What can you do it? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter aux enfants? Voilà. Aujourd'hui, Latif Yoromo, la rigueur à l'école n'existe plus. Edo Mikofi, Missé Bouko l'a dit tout à l'heure, et il a effleuré un tout petit peu. Comment expliquer ce relâchement au niveau des établissements scolaires et universitaires? Bon, vous avez dit entre-temps que est-ce que les parents ont abandonné? Moi, j'ai envie de dire que l'État même a abandonné, ou nos États ont abandonné. Mais sauf que quand on dit l'État, les gens ont juste en vue peut-être le chef de l'État et son gouvernement, alors que c'est un tout. Dans le développement de M. Awiso, il a dit beaucoup de choses. Tout le monde est responsable. Hein. Les enfants même dont il est question sont responsables parce que voilà, il y a des enfants conscients et d'autres qui pas du tout. Maintenant, il y a des enseignants, excusez-moi, conscients et inconscients également. Alors, et puis, quand on dit enseignant, qui est enseignant? Et là, on prend directement peut-être les dirigeants. Écoutez, c'est pas parce qu'on est sorti de l'université qu'on est enseignant. Il y a ce qu'on appelle la pédagogie. La pédagogie, ça s'apprend où? Dans une autre école qui est autre que l'université. Vous quittez l'université, lorsqu'on vous enrôle en tant qu'enseignant, il faudrait en tout cas avoir une formation de pédagogie pour pouvoir apprendre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit les écoles, les établissements, ces établissements ne sont pas que publics. Il y a ce qu'on appelle le privé qui joue un grand rôle dans ce qu'on appelle l'épanouissement de l'État. Et ces établissements privés enrôlent quel type d'enseignants? Est-ce que ces enseignants ont la pédagogie? Il y a ce problème-là. Il y a la démographie aujourd'hui qui a évolué. Avant, quand on allait à l'école, oui, peut-être que dans un quartier, il n'y a qu'un seul établissement. Mais dans ce seul établissement, vous ne dépassez pas des fois 50 à l'école. Aujourd'hui, la population a grimpé. Mais posez-vous la question, dans nos anciens quartiers, quelles sont ces écoles nouvelles qui ont ouvert leurs portes? Peut-être on va parler des écoles privées. On va parler des écoles mais les privées écoles publiques qui prennent, en tout cas, ce qu'il y a sous la main. Mais un bémol dedans, avant de vous laisser continuer, avec les statistiques, les écoles privées viennent toujours en 2e position. Par rapport au nombre? Non, au niveau des résultats. Ah, d'accord. Quand on donne les résultats, c'est les confessionnels en premier, les privés en second plan, et le public maintenant vient en 3e. Voilà, c'est pour dire que oui, maintenant, lorsqu'on parle des résultats également, cherchez à comprendre quels résultats. Vous parlez du bac, vous parlez des examens ou bien des examens. Vous parlez des examens. Du baccalauréat, du probatoire, du BEPC, du CEPD. On sait en réalité aussi que aujourd'hui, parce que
des gens ont compris aussi que dans certains établissements publics, comme vous venez de le dire, lorsque vous prenez des effectifs pléthoriques, vous avez 130 dans une classe, et que vous avez peut-être quelques petits moyens à côté, vous préférez envoyer votre enfant ailleurs. Et donc, c'est toute une chaîne. Voilà pourquoi moi j'ai dit à un moment donné, les établissements ont abandonné. Et lorsque vous voyez ceux qui ont tout, qui vont qui amènent leurs enfants ailleurs, et que l'enseignant sait que voilà, ceux qui amènent leurs enfants ailleurs sont ceux qui sont censés peut-être améliorer les conditions chez nous. Oui, il faut peut-être encore ériger un bâtiment pour désengorger peut-être les salles de classe. Alors l'enseignant dit, ce n'est pas moi qui vais me tuer pour justement cela, alors que ceux qui sont devant. Et donc, à un moment donné, on laisse tomber. Ou soit par conscience ou inconscience, on laisse tomber. Et donc aujourd'hui, c'est un tout véritablement. Nous sommes dans un système où tout le monde a un degré de responsabilité dans ce qu'on a comme. Alors, vous êtes sur Web Radio Djena et nous sommes aujourd'hui avec Latif Yoroma, journaliste à Djena Media et directeur de publication du journal Miroir Info. Également avec nous, Donatien Aweso, enseignant. Alors, on parle aujourd'hui de l'éducation des enfants. Nous avons des réactions également, puisque vous pouvez nous écrire sur le plus 228 90 13 89 94. Il y a un auditeur qui nous dit, il est jeune Togolais de 22 ans, il est responsable d'une entreprise de commerce en ligne. Il dit, bon, votre thème est pertinent et je pense que de nos jours, tout change et nous devons nous habituer à la nouvelle version de la vie. Dans le temps, l'éducation scolaire a servi et a inculqué des valeurs aux apprenants, mais de nos jours, il est l'heure de changer le contexte de l'enseignement en général. C'est le moment d'enseigner à l'école comment faire du e-commerce, du trading, des business avec Internet. Les Asiatiques ont vite compris et aujourd'hui, leurs petits enfants nous fabriquent des téléphones portables et consoles. Alors, il faut un changement de mentalité et jusqu'à quand nous allons continuer à enseigner aux enfants des histoires des pays qu'on n'a jamais visités. Bref, il faut enseigner aux enfants comment entreprendre et non comment chercher du boulot. Je vous remercie. Kansi Aklobesi, voilà. Donatien Aweso. Oui, je le remercie d'avoir paraphrasé Sédhiou Badian dans Sous l'orage. Mais c'était pas dans cette veine-là, quand même, que Sédhiou Badian avait eu à dire ce qu'il a eu à dire. Il a raison. Nous devons vivre avec notre temps. Mais si nous ne nous prenons pas nous-mêmes avec notre culture, vous imaginez, les Chinois ont refusé la civilisation occidentale. Ils mangent toujours avec leurs deux tiges. Leur habillement, quand vous les voyez, on peut faire de la veste, mais c'est toujours à la chinoise. Mais que faisons-nous ici? Vous prenez la Corée du Nord. Il y a toujours un vestimentaire. C'est de la rigueur. Un pays fermé. Corée du Nord, ça c'est... Qui vit qui vit à part. Lui, il est entièrement à part. Mais cette rigueur doit revenir à l'école, par exemple. Si on vous dit que on peut dire le bâton, on va pas dire que la rigueur va seulement au niveau du bâton, mais le bâton est parti. Les enfants vous disent c'est fini, c'est terminé. Pendant les moments de Covid, je vous dis quelque chose que plusieurs savent, on a interdit à ce que l'établissement compose, c'est-à-dire fasse des devoirs, des essais blancs. Certains élèves sont allés saboter une école dont je tais le nom ici, qui a voulu... Comment est-ce qu'on peut enseigner, je le dis ici, qui a voulu le faire en interne. Voilà, face à un inspecteur ou au ministre, au nouveau ministre, s'il est devant moi, je le regarderai droit dans les yeux, avec tous les respects que je lui dois, je lui dirai cela. Comment est-ce qu'on peut enseigner à des enfants sans pouvoir les tester, voir si ce qu'on a eu à enseigner, le niveau est bon ou pas. Quand on fait toujours des entraînements, il y a toujours le match qu'on va jouer. Vous vous entraînez à chanter au niveau de la chorale. Voilà, allez-y prester sur le terrain. Maintenant, les enfants sont allés saboter parce que c'est souvent les mauvais, les paresseux. Les paresseux, ceux qui ne veulent pas travailler. Ils sont allés saboter. Et dans mon établissement, on a juste fait un petit truc comme interrogation entre nous. Et certains élèves ont eu à dire... Monsieur, vous savez qu'on a refusé de faire des éducations, mais vous faites... Les écoles sont fermées. Alors que ça, c'est le manque de conscience de la part de ces élèves-là. Au lieu qu'ils soient plutôt contents
c'est nous les enseignants qui vous êtes à la maison, on vous permet de continuer par apprendre. Et je vais vous donner encore un exemple. Nous étions pendant les moments de Covid, moi je donnais des cours en ligne. Je suis traducteur agréé, et ça c'était gratuit en ce moment. Je donnais des cours en ligne. Je vous assure, ces cours étaient suivis par des gens qui n'allaient plus à l'école. Des gens qui en ont besoin dans leur service. Les enfants, peut-être un ou deux, les autres s'en foutaient. Et aussi, nous envoyions des exercices aux enfants à la maison via WhatsApp de leurs parents, etc. Je vous assure, on peut dire sur 10, 2 ou 3 faisaient le travail. Donc vous imaginez un tout petit peu, qu'est-ce qu'on pourra encore faire pour ces enfants qui eux-mêmes n'ont pas cette conscience? Et quand le résultat tombe, la première des choses qu'on dit quand un enfant réussit, mon enfant a réussi. Et quand l'enfant échoue, on dit, les enseignants n'ont rien foutu. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et moi, j'attends cette personne-là qui viendra devant moi. Ouais, mais il y a certains enseignants quand même qui ont démissionné. Il faut le reconnaître. Il y a toujours ça. Il y a toujours des exceptions enseignants qui sont là. Et qui n'expliquent même pas bien en français. Aujourd'hui, la question vient. Ouais. Ainsi, aujourd'hui, quand vous prenez le niveau des apprenants, le niveau a carrément baissé, surtout le français, la langue utilisée pour enseigner aux enfants. Les enfants ne donnent que des sons. Quand ils vous écrivent, comment comprendre ça, Latifi Roman? Oui, j'ai dit cela en début d'émission. J'ai dit il y a le basique qui manque souvent. Vous savez à quel âge, par exemple, il faut envoyer un enfant à l'école? On envoie un enfant à l'école comme si c'était dans comme on envoie les enfants au niveau des pouponnières ou bien des crèches. Vous voyez, on dit bon, aller, quoi. Tu as 3 ans, vas-y, alors quoi. Que l'enfant doit d'abord avoir ce qu'on appelle la langue première. Oui. La langue première de l'enfant, c'est là où l'enfant a vu le jour. L'enfant doit commencer à parler cette langue-là. Parce que à l'école, on nous apprend le français. Le français deviendra la seconde langue de l'enfant. Et quand, au niveau de l'enseignement, l'enfant est bloqué, il faut ramener l'enfant à sa langue première. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui se fait? D'ailleurs, il y a des gens qui refusent à ce que même leurs enfants parlent même leur langue, la langue maternelle à la maison. Une grossièreté que les gens disent non, moi, mon enfant doit parler français. Écoutez, c'est des briques qu'on met sans fondation. Ah oui. Et ça va suivre l'enfant jusqu'à un moment donné. Au-delà de cela, il y a nos téléphones aujourd'hui. Écoutez, les comment sont dit, correcteurs automatiques. Voilà. Un élève qui t'écrit salut XLT. XLT, ou soit c'est l'ordinateur qui corrige automatiquement. Il faut envoyer MDR. Vous cherchez. J'ai demandé. C'est la dernière fois comme seulement je suis, on dit mort de rire. Voilà. J'ai demandé, moi je pensais que c'était merde. Mais j'ai dit merde. Il n'y a pas de R à la fin. Pour renchérir sur ce que vous êtes en train de dire là-bas, quelque chose m'est venu à l'idée. Les sons qui s'écrivent. Vous voyez, quand vous allez dans les écoles de blancs, si c'est faux, qu'ils témoignent, qu'ils vous écrivent, ils écrivent peu. Dans leur établissement, ils écrivent peu parce que tout est dans leur tablette. Les cours sont déjà là. C'est numérisé. C'est numérisé. Ils écrivent peu. Et maintenant, voyez, si je vous dis comment les dictées sont corrigées actuellement, comment les rédactions sont corrigées actuellement, nous avons, je ne veux pas trop dire pour qu'il y ait des sanctions après, on a eu à faire certaines corrections. Je vous assure, moi-même, je me sentais mal en donnant des notes. Certains points. Non, c'est pas trop ça. On vous dira que il faut que l'enfant puisse. Il faut fermer les yeux sur certaines choses. Il faut fermer les yeux sur le A. Je suis enseignant d'EV et c'est durant des cours d'EV que je sens réellement que même des enfants qui viennent de Noche, qui sont à Plaou, qui viennent de Palimé, ne connaissent pas certaines choses. Quand on parle levé tout de suite, et on dit Bagbiagban, l'enfant vous dit c'est le son, c'est quelle nouvelle chanson. Non, parce que le parent a décidé de parler français à l'enfant à la maison. Certains parents même, parce que des fois on fait des proverbes, l'ododo, allo, Susumakaka, des choses comme cela, on leur donne pour qu'ils puissent aller à la maison. Les parents n'arrivent pas à aider ces enfants à corriger. C'est un peu frustrant pour moi, mais j'ai compris après que je me dois de faire le travail de leurs parents à leur place. Et je vous assure que
Dans une école, je fais cela 1 heure, une autre école, 2 heures. Même ceux de 2 heures n'aiment pas que ces 2 heures la finissent. Oui, parce qu'ils apprennent de nouvelles choses. D'autres choses. Voilà. Mais les langues sont devenues aujourd'hui facultatives. Hein. Vous imaginez. Alors que c'est la base même de l'éducation de l'enfant. Et ça aussi, lorsque nous voulons pousser le bouchon très loin, ça également, c'est l'occidental. Oui. Qui l'a imposé. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons d'autres pays. L'auditeur l'a dit, on enseigne d'autres pays. Je n'ai jamais visité la Chine, mais on me parle tout le temps de la Chine. On dit le vernaculaire, on dit le dialecte, et puis on dit langue. C'est quoi langue? Langue, c'est quoi dialecte? Le français. C'est quoi langue, chose... c'est le français. Voilà, vous voyez l'allemand, l'espagnol, le portugais. De l'eau apportée à votre moulin. Au Ghana, des gens soutiennent en Tui, des gens soutiennent en Évé, des gens soutiennent en Ashanti. Hein. Et qu'est-ce qui se passe chez nous ici? On massacre, on torture notre langue. Des gens ne sont même pas capables de parler l'évé, parce qu'on est majoritairement ici à Lomé en évé. Les gens ne sont pas capables de parler l'évé 5 minutes, 2 minutes sans y glisser. L'évé, le kabia, voilà. le naudba, le moba, quand quelqu'un veut dire quelque chose en ça, là, il y a toujours le français qui est dedans. Et c'est quelque chose qui fait reculer l'éducation. Quand l'enfant même voit que à la maison, on ne leur parle pas leur langue, ça veut dire déjà que les parents n'accordent pas de l'importance à là où ils viennent. Des gens qui ont honte même de dire qu'ils viennent d'un milieu donné, parce que peut-être l'enfent veut faire le yovovi. Non, ce sont des choses qu'on vous lui demandez d'où tu viens. Bon, je suis il donne peut-être la région ou bien la préfecture. Parce qu'il ne veut pas donner le village. Il a honte. Quand je demande à Fikanecho, c'est ton village, c'est de là. Non, du Togo. Et les gens, même dans des conférences, font semblant de dire je suis africain. Ouais. Comme si nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le panafricanisme. Ça là, c'est le faux fuyant. Vous venez d'où? Je suis togolais, et moi de la préfecture de Yoto, je suis natif de Tablibo, originaire d'Arépé. Voilà, je suis fier de ça. Il faut toujours donner. Est-ce que ça, c'est les parents, c'est la base de l'éducation. Je suis fier du village de ma mère, Dani. Voilà, c'est la base de l'éducation des enfants aujourd'hui. Oui. Comment aujourd'hui redonner une belle éducation aux enfants pour que ces enfants deviennent efficaces? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les entreprises et autres, franchement, les enfants qui sortent. Il faut revoir tout le système. Ouais. Il faut revoir tout le système. D'abord, le système de l'enseignement. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, il y a ce qu'on appelle le général. Maintenant, il faut particulariser le système d'enseignement. Qu'est-ce qui est adapté, voilà, par exemple, à notre sous-région. Qu'est-ce qui est adapté à notre pays. Parce que moi je dis toujours, on nous a appris le Japon, la France, choses. Aujourd'hui, on ne connaît même pas. On dit, écoutez, je parle toujours de, lorsque vous prenez, vous voyagez vous allez à l'intérieur du pays, vous arrivez à Nié, on a écrit fleuve à Nié. Les enfants ne connaissent pas. D'ailleurs, même, c'est quoi un fleuve? Voilà. Ça, c'est notre débat. Ça, c'est notre débat. Est-ce qu'on a un fleuve à Nié? Vous voyez un peu. D'abord, c'est quoi un fleuve? Donc, ça suppose que, mais, si tellement Nié est un fleuve, posez la question même, Nié, c'est où? C'est dans quelle région? L'enfant ne saura pas vous le dire. Donc, moi, je dis, il faut revoir carrément le système éducatif. Maintenant, au-delà de cela, la législation également doit être revue. On a parlé du bâton tout à l'heure. Écoutez, quand on dit il faut réprimander, il faut redresser l'enfant même dans la rue, vous allez le redresser comment? Quand même à la maison, vous-même, vous ne mettez même plus le bâton sur votre enfant. Mais est-ce qu'on doit éduquer avec le bâton? Non, mais écoutez. C'est pas quand vous êtes l'âge que vous utilisez le bâton, parce que vous n'arrivez pas à éduquer votre enfant. Mais écoutez, là, quand on dit rigueur à l'école, la rigueur à l'école, ça suppose quoi? Crier sur l'enfant, sur un enfant, même lorsque vous lui donnez même un bâton sur la fesse gauche, c'est encore mieux que de terroriser l'enfant en criant sur l'enfant. Moi je dis, ça dépend de ce que nous voulons. Il y a certains enfants, quand tu cries sur l'enfant même il se perd. C'est ça, mais à un moment donné, même quand on corrige l'enfant sait, si je fais ceci, on va me corriger. Papa va me corriger. Et donc, quand à la maison, nous-mêmes, nous ne le faisons pas à nos enfants. Alors, c'est l'enfant de qui va le vous faire. allez le faire, vous allez faire ça à l'enfant de qui dans la rue? Alors, donc, il y a également cela. Il faut également revoir véritablement
il faut augmenter l'effectif des enseignants, il faut augmenter... Multiplier les établissements scolaires. Multiplier les établissements scolaires, ça fera que nos amis enseignants ne vont pas se lasser de parler à tel. Si vous avez au moins 40 dans la salle, c'est encore plus aéré que d'avoir 130, 120 dans la salle. Je me mets à la place de l'enseignant parce que, écoutez, on sait ce que la place que l'enseignant vous sortez, vous n'avez plus de voix. L'enseignant, tout ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit ceux qui dirigent bien, ceux qui dirigent mal, ceux qui font de la malversation, ceux qui gèrent bien, tout cela, ils sont passés des mains des enseignants. Ça suppose qu'il faut corriger tout cela depuis l'école. Alors, pour finir... C'est désolant, c'est très désolant. Et tout ça, je ne pourrais pas passer sous silence toujours le traitement salarial. Parce que plusieurs enseignants sont en train de nous écouter et vont dire c'est comme si ceux qui parlent là ne savent pas ce qu'ils subissent. J'en sais, durant des années. Donc je sais que si l'enseignant est bien traité aussi... Mais au moins le minimum que vous prenez, appliquez-le d'abord. Non, le minimum, le SMIC est payé à un individu qui n'a pas le diplôme. Le SMIC, le salaire minimum mais au niveau de la fonction publique, c'est respecté, mais c'est les privés qui sont vraiment... Oui, je voudrais simplement ici appeler à l'humanisme de la part de ceux qui recrutent. Je remercie ceux qui font des efforts en sachant que ceux qui travaillent avec nous, parce que certains pensent que les enseignants travaillent pour eux, qu'ils oublient ça. Nous travaillons, quand on est là, nous travaillons l'un avec l'autre. Ça veut dire que si le nez n'est pas là, le bras ne va pas bien fonctionner. Si le bras n'est pas là, tu peux dire la tête. Quand ça ne se trouve pas, tu sauras qu'il y a toujours un manque. Mais bon, on le dit, il y a des dossiers pleins. Quand tu fais cela, on t'amène au niveau des dossiers, on te dit, bon, tu regardes. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas assez de grève, assez de remue-ménage au niveau du privé. Mais ce qui m'a vraiment choqué dans ce que disons, le frère est en train de dire, c'est le manque de conscience de certains parents qui ne visitent même pas les établissements durant, je peux dire, toute l'année, et à la fin de l'année, quand l'enfant échoue, on le lui dit. L'enseignant est mauvais. Que les parents prennent cette peine-là sur eux de visiter, je peux dire mensuellement, ça fait 9 fois, peut-être bien 8 fois, ou bien trimestriellement. Il faut que le parent sache qui transmet de la connaissance à son enfant. Qui a un suivi Je vous assure, un parent est venu un jour, et c'est une année, je ne me glorifie pas, mais c'est quand même bon, et je l'ai gardé en moi. Un parent est venu, il cherche le vieux là qui enseigne à son enfant. Parce que comment l'enfant commençait par réfléchir à la maison, penser, sûrement ce serait un vieux qui a un bagage. Et il donne le nom de la matière. Moi, j'étais quand même avec les enfants en train de peut-être causer pendant la récréation. Il me dépasse, il m'a même pas salué. Et il va chez le directeur. Le directeur me fait appeler. Je viens, il est stupéfait. C'est ça. Aux Ambienais, la valeur n'attend pour le nom des hommes. Il faut se donner de l'importance. Il faut éduquer les enfants. Même s'il y a des problèmes, il faut être éducateur. Quand on est enseignant, on est éducateur. Merci beaucoup, Donatien Aweso. Le message à passer, c'est que la rentrée prochaine, ces élèves qui sont ajournés prennent conscience de ce qui a été leur passé, leur faiblesse, que les enseignants puissent prendre aussi conscience de ce qu'ils n'ont pas pu bien faire, que l'État s'engage réellement à faire face aux défis dans le domaine de l'enseignement, que les parents prennent plus conscience, parce que c'est à eux, quand les enfants réussissent, c'est à eux. Et que nous tous, nous puissions construire cette nation qui est chère à nous. Je rappelle que vous êtes enseignant et nous étions également avec Latif Yoroma, rédacteur en chef de Djena Media et directeur de publication de Miroir Info. Merci Latif. C'est un plaisir. C'est tout pour Et nous de ce jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre débat. Rémi Moupati a assuré la mise en onde. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt.